bénisse ce soir. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez la joie ce soir? Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu? Vous pouvez dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur ce soir pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes venus pour l'adorer et écouter sa parole. Je sais que vous êtes venus pour écouter la parole, oui. Nous disons merci à notre pasteur pour la confiance qu'il m'a faite. Nous étions ici depuis le mercredi en train de faire une exhortation. Alors ce soir, nous allons aussi faire une autre. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Juges, chapitre 16. Nous allons prendre 27, 28 jusqu'à 30. Mais à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes. Ainsi tous les peuples qui y étaient. Ce qui fit périr à sa mort firent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Comme nous l'avons toujours dit, la lecture de la parole dépasse tout commentaire que nous pouvons faire. Et vous savez que Dieu est dans sa parole. Comme nous avons dit le mercredi, il y a de diverses manières pour voir Dieu. Nous avons dit que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans son peuple. Dieu est dans sa nature. Alors le mercredi on parlait sur voir Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Ce soir nous allons faire monter quand même la gamme. Est-ce que vous êtes là? Nous étions en train de parler sur voir Dieu. Alors sur base des écritures que nous venons de lire, nous allons parler ce soir sur un sermon que Frère Branham avait aussi prêché. Après avoir lu ces écritures, il avait prêché sur où est partie ta
ta force, Samson? Où est partie ta force, Samson? Alléluia. Amen. C'est une interrogation que Frère Branham pose. Vous savez, Samson représente toujours l'église. Donc ça veut dire l'église, ta force est partie où? Frère Branham nous interpelle ce soir. Où est partie ta force? Toi qui priais le matin, toi qui faisais des longues de prières, mais ta force est partie où? La vie de la prière est partie où? Samson, où est partie ta force? Vous savez, Samson était créé pour un but. C'était de vaincre tous les Philistins. Comme Frère Branham a toujours dit, chacun sur la terre a un but à accomplir. Est-ce que je peux entendre un amen? Chacun sur cette terre, Dieu t'a créé, il t'a donné un but à accomplir. Mais qui était le but de Samson? Son but était de vaincre son ennemi. Alléluia. Amen. Je crois que ce sermon est l'un de mes sermons que j'avais prêché lorsque j'étais au début de mon ministère. Et je sais que ça concorde avec ce que Frère Branham avait prêché aussi. Parce que le tout premier sermon de Frère Branham était basé sur la vie de Samson. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a prêché sur un sermon intitulé Samson, un bourreau pour l'ennemi. Un veillant, un guerrier pour l'ennemi. C'est ce que Frère Branham avait aussi prêché. Alors ce soir, j'aimerais entrer dans l'idée de Frère Branham. Ne perdez pas notre sujet. Où est partie ta force, Samson? Comme je le disais tout à l'heure, que chacun a un but à accomplir. Samson avait accompli son but. Toi aussi tu dois accomplir ton but. Comme Siméon l'avait aussi accompli, toi aussi tu dois l'accomplir. Oh, Samson était créé pour ce but-là. De vaincre tous les Philistins. Oh, lorsqu'il était né, il y avait une alliance qui avait été faite. Oh, si tu peux avoir une alliance que Dieu a faite avec toi. Même Abraham avait aussi une alliance. C'était une alliance inconditionnelle. C'est lorsqu'il a créé Samson, il a dit à sa mère que les rasoirs ne passent pas sur la tête de Samson. Parce que la chevelure qu'il porte, c'est une puissance. La chevelure qu'il a, que cela ne soit pas coupé. Parce que quand il sera grand, il doit vaincre tous ses ennemis. Lorsqu'il va se retrouver devant n'importe quel ennemi, et qu'il touche sa chevelure, peu importe l'ennemi, peu importe l'armée, Samson vaincra ça. Alléluia. Amen. Et quand on parle de Samson, il faut remplacer ton nom. La
Bible n'est pas une histoire. La Bible est une réalité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La Bible est une réalité. Oh, Samson était là. Et remarquez, lorsqu'il a voulu se marier, il a voulu se marier à une femme qu'on appelait Delilah. Alléluia. Amen. Delilah était du côté de l'ennemi. Oh, quand l'ennemi l'entourait, quand les ennemis entouraient Samson, tout ce que Samson faisait, c'était de terrasser ses ennemis. C'était de les tuer. Parce que sa force venait de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. La force de Samson ne venait pas de lui, mais ça venait de Dieu. Ça venait de cette alliance-là. Alléluia. Amen. Il a épousé Delilah. Et remarquez, c'est du côté de l'ennemi. Ils ont cherché des techniques pour avoir Samson. Alors ils ont dit quoi? Comme nous avons cherché des techniques et qu'on l'a pas eu, nous allons faire tout pour l'éliminer. Des fois le diable te cherche, il ne te trouve pas parce que tu es ancré dans la parole de Dieu, parce que tu es raciné dans la parole de Dieu. Et quand tu es dans la parole de Dieu, aucun ennemi ne peut pas t'avoir. Et la Bible dit, ceux qui sont dans la main de Dieu, ils sont bien protégés. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Alléluia? Alléluia. Samson était aussi dans la main de Dieu. Il était bien protégé. Alors ils ont dit, allons derrière sa femme. On l'a appelé. On l'a dit, madame, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir Samson? Peut-être on lui a donné l'argent. Elle a commencé à chercher des techniques pour éliminer son mari. C'était le diable qui était derrière elle. Alors elle a dit, oh Samson mon mari, qu'est-ce qui fait que tu sois si fort comme ça? Des fois les gens se demandent, qu'est-ce qui fait ta force? Tu leur réponds. Ma force est dans la prière. Alléluia. Amen. Ma force est dans la parole. Delilah a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'avoir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'éliminer? Alors Samson a commencé à tromper à savoir. Il lui a dit, si vous prenez des liens neufs et que vous me liez, vous allez m'avoir et ma force sera dépouillée. Sa femme a pris le secret là. Elle croyait que c'était vrai, alors que Samson l'avait trompé. Oh, nous devons garder le secret. Alléluia. Amen. Sa femme est allée dire, il m'a dit, si vous voulez les voir, liez-les avec des fils neufs, vous allez la voir. Alors quand on l'a pris, on l'a lié. La Bible dit, Samson a essayé de se détendre un peu, et tous les liens là
était brisé parce qu'il avait la force. Il avait la force de Dieu en lui. Et chaque fois que tu as la force de Dieu, aucun ennemi ne peut t'atteindre. Même si on te lie, tu seras délié. Lazare était lié. Lazare était lié. Lazare était lié. Mais lorsqu'il était ressuscité, on l'avait délié. Amen. Alléluia. Amen. On l'a fait délier. Mais Samson, personne ne l'a aidé pour délier. Il a essayé de faire un mouvement et le fit tomber. Alléluia. Amen. Delilah a regardé. Elle a dit, tu me trompes. Moi, ta princesse, moi, ton amour, tu commences à me tromper. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ta foi? Elle a cherché ça. Elle cherchait toujours les secrets. Mais Samson cachait toujours les secrets. Il faut cacher les secrets. Il faut cacher l'alliance. Alors elle a dit, pour cette fois-ci, tu m'as importuné. Il faut que tu me délivres ton secret. Il faut que tu me dises la vérité. Samson lui a dit, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Samson lui a dit, si vous me prenez et que vous m'arrasez la tête, je serai sans force. Alléluia. Amen. Je serai sans force. Écoutez d'abord ce que Frère Branham a dit dans le sermon intitulé Où est partie ta force? Prêché le 2 juillet 59. Le 2 juillet 1959. Paragraphe 4, Frère Branham a dit. Paragraphe 80, Paragraphe 4. Paragraphe 4, Branham a dit. Cet homme Samson a toujours été pour moi un genre de personnage remarquable de l'Ancien Testament. Je me rappelle le premier sermon que je me sois jamais proposé d'essayer de prêcher. C'était Samson l'éveillant homme. En effet, j'aime la force. Et Samson avait la force. La force de l'Éternel. Je ne peux pas m'imaginer un immense géant préhistorique. Ça ne serait pas à la gloire de Dieu de le voir un tel homme. Ce ne serait pas à la gloire de Dieu de voir un tel homme. Arracher le portail de la cité et les emporter là sur la colline. Alléluia. Amen. On tuait les lions avec ses mains. Mais je crois que Samson était un tout petit homme. Samson n'avait pas une grande masse. Mais Samson était un tout petit homme. Alléluia. Amen. Quand j'ai essayé un peu de voir l'image de Samson sur l'internet, on m'a montré un caillard.
avec des biceps. Alléluia. Amen. Samson était un tout petit homme. Ce que nous appellerions un gringalé. Alléluia. Amen. Juste un tout petit homme. Et quand l'Esprit du Seigneur venait sur lui, c'est alors que Dieu tirait croix. On savait qu'il ne pouvait pas y avoir une force propre à lui qui pouvait faire cela. Cela devait donc être la force de l'Éternel. Et frère, Dieu prend des choses simples pour accomplir ses grandes œuvres. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et frère, et cela juste des choses ordinaires. Et parfois, nous passons juste par-dessus la chose réelle que Dieu veut utiliser, cherchant à trouver quelque chose de grand. Paragraphe 5, frère Banamati. Et comme je l'ai dit, Samson et Delilah ressemblent beaucoup à l'église. J'aimerais les comparer comme cela ce soir. Samson était un grand homme. Tant qu'il suivait le Seigneur et tant qu'il observait les commandements de Dieu et qu'il marchait avec Dieu, Dieu l'utilisait. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec l'église. Tant que l'église marche avec Dieu et observe les commandements de Dieu, Dieu peut utiliser l'église. Est-ce que l'église vous êtes là? L'église vous êtes là? Quand on parle de l'église, on ne parle pas des branches, on ne parle pas des tables. Quand on parle de l'église, on parle de toi, on parle de moi. L'église c'est l'individu. Est-ce que vous êtes là? Il dit ceci: Dieu peut utiliser l'église, mais quand l'église franchit la frontière, comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'église. Il doit trouver une chose à utiliser. Quand il ne peut pas utiliser une église, une organisation ou un individu, tant qu'il marche fidèlement d'après ses commandements, Samson évolua très bien. Il avait un bon départ et tout allait très bien pour Samson, tout allait très bien pour lui, jusqu'au moment où il a commencé à filtrer. Et quand il s'est mis à filtrer, il a eu des ennuis. Alléluia. Amen. Samson a eu des difficultés. Et frère dit, c'était son premier pas pour rétrograder. Et je pense ce soir que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder. Quand elle se met à filtrer avec les incroyants,
Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Cette femme philistine était une incroyante. Et Samson fut attiré par sa beauté. Et je pense que l'église en a beaucoup eu. Être attiré. Alors qu'elle se mettait à filtrer avec le monde, à chercher à imiter le monde. Samson a commencé à imiter le monde. Parce que n'oubliez pas, Samson représente l'église. Il a été attiré par la beauté d'une femme. Il est allé se marier à une incroyante. Oh, cette femme qui ne croyait pas le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a lâché son secret. C'est pourquoi il a délivré son secret. Mais un certain jour, on l'avait attrapé. On l'a lié. Il était dans une salle. Beaucoup de gens étaient là. Les gens buvaient. Ils fumaient. Ils se moquaient de lui. Ils pouvaient dire, oh Samson le veillant, où est ta force ce soir? Toi qui as toujours tué les gens, aujourd'hui nous voulons voir ta force. Il était lié là. Samson lié. Il était dépouillé sans aucune force. Les gens se moquaient de lui. Les ennemis se moquaient de lui. Les gens qui le tuaient là ont commencé à se moquer de lui. On a traité Samson comme un jouet. Alléluia. Amen. On l'a traité comme un jouet. On lui a dit, oh Samson, oh Église, où est ta force ce soir? Oh grâce étonnante, où est ta force ce soir? Oh Samson, ce soir tu es lié par la difficulté. On te demande, où est ta force? Alléluia. Amen. Les cheveux arrasés, sans force. Les gens se moquaient de lui. Les gens parlaient tous les mots, en train de les traiter comme ils voulaient. Mais lui savait que indécessaire, je vais tirer vengeance avec mes ennemis. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'est retrouvé, il a senti que les cheveux étaient en train de pousser. Il s'est souvenu de l'alliance. Il a dit, mes cheveux sont en train de pousser. Malgré que je me trouve comme ça, mais les cheveux poussent encore. Je sais que si mes cheveux seront nombreux et que je les touche, je vais tirer vengeance. Oh, ce soir, il faut que nous tirions vengeance. Il faut que nous tirions vengeance dans le camp de nos ennemis. Encore une fois seulement. Encore une fois seulement. Encore une fois ce soir. Oh Dieu. Oh Dieu. Que je meure avec mes ennemis. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Oh Samson, Shimishon. ta force est partie où? Oh Église, où est-ce que tu as laissé la vie de prière? La vie de prière est partie où? Oh Samson, oh Église, ta force est partie où? Toi qui gênais, tu étais à l'hôtel, tu faisais des prières et des prières. Mais aujourd'hui, tu n'as plus encore la vie de prière. Tu pries une minute et tu te fatigues. Les Philistins sont sur toi. Oh Église, les Philistins sont sur toi. Mais il y a encore de l'espoir. L'espoir est encore là. La chevelure est en train de pousser. La force est en train d'être renouvelée. Il y a encore de l'espoir. Et je le crois que ce soir, Dieu est capable de renouveler notre force. Il a renouvelé la force de Samson. Samson a tiré vengeance. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Encore une fois seulement, Seigneur. C'est le 20 janvier 63. Frère Branham a dit au paragraphe 60. Il dit ceci. C'est pareil avec l'église. Dieu a suscité l'église pour être un foie, une lampe. Pour manifester ses puissances, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, mener une vie sainte, prêcher l'évangile, manifester cela. Mais frère Branham a dit, mais nous commençons à céder et à laisser tomber des barrières. Et il dit ceci. Oh, le motif de Delilah était de découvrir sa puissance. Et c'est là qu'elle pouvait les détruire. Le diable est en train de chercher comment vous détruire. Comment il peut vous avoir. Et c'était aussi le motif de Delilah. De détruire Samson. Après qu'elle aurait découvert sa puissance, c'est ce que le diable cherche à faire avec l'église. Découvrir le secret de cette puissance. Mais les cordes catholiques avaient brisé. Les cordes catholiques avaient été brisées. Quand Dieu suscita Martin Luther. Oh, je saute quelque chose. Toujours encore une fois seulement, Seigneur. Au paragraphe 28, Frère Branham a dit. Il dit ceci. Lorsque les gens entendaient qu'on prononçait le nom de Samson, c'était les gens qui fuyaient. Écoutez ce qu'il dit. Rien que prononcer le nom de Samson, il devenait tout nerveux. Parce qu'il était un serviteur loin de Dieu.
Il était né avec un don de Nazaréen. Il savait que rien ne pouvait arrêter ces dons-là. Non, les Philistins savaient que rien ne pouvait pas arrêter les dons de Nazaréen là. Tant que ces derniers y restaient fidèles, il était un homme choisi par Dieu. Pour ces jours-là, les messagers choisis par Dieu pour ces jours-là. Beaucoup parmi eux pensaient à ce que cela s'est considéré. À cette créature-là sans force, qui se tenait là, aveugle, et les bras entouraient les poteaux. Il se moquait de lui. Il les fouettait disant, voici Samson. Voici Samson. Paul, l'homme très fort, fais quelque chose à ce sujet. Toi qui es si fort, où est ton Dieu? Où est ta force? Les gens l'ont demandé parce qu'il était lié. On les fouettait, les yeux crevés. Il était devenu aveugle. On pouvait se moquer de lui en lui disant, où est ta force? Toi le très fort Samson, toi qui disais que tu es fort, mais ce soir tu es lié, tu n'as pas la force. On demandait à Samson, où est ton Dieu? Alléluia. Amen. Des fois, quand tu es dans des difficultés, quand tu es malade, les gens te demandent, où est ton Dieu? C'est la même question qu'on avait posée à Samson. On lui a dit, où est ton Dieu? Où est partie ta force? Est-ce que vous êtes là? Où est partie ta force? Samson devait être lié à Dieu. Il devrait être d'un commun accord avec Dieu. Et s'il était en accord avec Dieu, sa force allait être renouvelée. C'est là où Frère Branham a dit, si tous les gens du plein évangile étaient d'un même accord, si tous les gens de grâce étonnante étaient de même cœur et d'un commun accord, un grand réveil secouerait le monde entier. Et chaque don spirituel serait dans l'église. À l'heure qu'il suit cela, les signes et les prodiges qui étaient accomplis par les apôtres seraient une petite chose. Alléluia. Amen. Et Frère Branham a dit, oh chrétiens, unissez-vous d'un même cœur. Alléluia. Amen. On s'est pas entendu un amen. Oh chrétien, oh grâce étonnante, unissez-vous d'un même cœur et d'un commun accord. En effet, Dieu ne peut pas envoyer les dons à l'église pendant que l'église est séparée.
Si l'église est séparée, Dieu ne peut pas envoyer les dons. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Eh bien, comment un homme pouvait-il être juste? Un seul homme devant 1000 personnes. Il prend juste un petit mâchoire de millet et il terrasse 10 000 personnes. Et il tue des gens qui étaient là. C'était la force de Dieu qui était en lui. Alléluia. Amen. Et on ne les comprenait pas. Les gens ne comprenaient pas Samson. Et Samson, c'est toi. Que les gens ne te comprennent pas. Parce que tu es Samson restauré. Tu es Samson restauré. Où est ta force, Samson? Les Philistins sont sur toi. Les ennemis sont sur toi. Oh, tire vengeance ce soir. Il faut que nous tirions vengeance. Encore une fois seulement. Encore une fois ce soir. Encore une fois Dieu. Que je meure avec mes ennemis. Alléluia. Amen. C'était la prière de Samson. La prière de Samson. Un homme qui était lié. Un homme qui était là. Dans l'église sa face. Là, Kaza. Il était là dans l'église. Alors qu'il était lié. Il a dit à celui qui l'avait lié là. Fais-moi avancer un peu. J'aimerais être à l'hôtel. Fais-moi toucher le poteau. Alléluia. Amen. Si tu touches le poteau ce soir, le poteau indicateur. Et quand on dit le poteau, c'est Jésus lui-même qui est le grand poteau. Alléluia. Amen. Il est le grand poteau. Et Samson a dit, fais-moi avancer. Fais-moi avancer. Ce soir, avance dans la foi. Avance dans la foi. Libère ta foi. Samson a dit, oh, je suis loin de l'église. J'aimerais être dans l'église. Parce que David disait, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous dites amen? Oh, j'aimerais que vous disiez amen. J'aimerais que vous portiez votre veste d'onction spirituelle ce soir. Portez la veste d'onction ce soir. Pour que vous soyez avec moi. Ne soyez pas distraits. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Samson disait, j'aimerais être à l'église. Et David disait aussi, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et Samson était là. Il a dit, oh, j'aimerais que je touche les poteaux. J'aimerais que je touche les deux poteaux. J'aimerais que je touche l'Ancien Testament. Que je touche aussi le Nouveau Testament. Parce qu'il y a les promesses là-dedans. Amen. 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 Et on l'a fait avancer. On l'a fait avancer. Et quand il a touché les deux poteaux, la Bible a dit, il a dit, oh, écoutez ce que la Bible a dit. Là où nous venons de lire, au verset 27, la Bible a dit, la maison était remplie d'hommes.
des femmes. Tous les princes des Philistins étaient là à l'intérieur. Il y avait sur les toits environ 3000 personnes. Alléluia. Amen. 3000 personnes étaient là. 3000 personnes étaient là. Les hommes et les femmes qui regardaient Samson jouer. Ils étaient des incrédules. Ils ne savaient pas qu'aujourd'hui nous allons tous mourir ensemble. Alléluia. Amen. Samson a dit que j'aimerais avec mes ennemis. Oh, ce soir, ne dites pas comme Samson. Samson a dit que j'aimerais. Alléluia. Amen. Mais toi, dites que je reste en vie. Parce que Frère Branham a dit, si Samson avait dit que mes ennemis meurent et que moi je reste en vie, Dieu allait accomplir cela. Parce que Dieu donne ce que nous demandons. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu donne ce que nous demandons. Samson a dit que je meurs avec mes ennemis. Alors 3000 personnes étaient là. Il a tiré vengeance. Alléluia. Amen. Quand elle a touché les poteaux et le temple s'écroulait. Et tout ce qui était à l'intérieur était mort. Et la Bible dit, ceux qui étaient morts dépassaient que Samson tuait lorsqu'il était en vie. Alléluia. Amen. Vous savez, Samson, il était un grand homme. Il était un vainqueur. Il était un héros. Alléluia. Amen. Mais Samson, c'est toi ce soir. Samson, c'est toi ce soir. Est-ce que Samson est là? Est-ce que Samson est là? Est-ce que tu peux tirer vengeance? Est-ce que tu peux tirer vengeance? Encore une fois seulement. Alléluia. Amen. Encore une fois, Seigneur. Gardez toujours l'alliance. Gardez les secrets. Ne dites pas les secrets à n'importe quelle personne. Oh, voyez, Samson a délivré les secrets à Delilah. Et il a été retrouvé lié. Il a délivré son alliance. Alléluia. Amen. Il a dit à ces gens-là l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Mais s'il avait gardé l'alliance, s'il avait gardé les secrets, il ne pouvait pas se retrouver dans ces conditions. Il s'est retrouvé là comment? Parce qu'il a dit son secret à Delilah. Il y a des gens qui ont déjà dit leur secret à des gens. Ils n'ont pas gardé les secrets. Des fois ils se retrouvent liés. Ils n'ont pas la force. On les lance le défi, mais ils ne sont plus capables de relever le défi. Mais ce soir, il faut que nous relevions le défi. Samson
Ta force est partie. Makande bama ya kwehi. Et relever les défis. Julula ikajombo. Et relever les défis. Julula ikajombo. Alléluia. Amen. Et relever les défis. Julula ikajombo. Les Philistins sont sur vous. Benampeleshete badi hanweno. Où est partie ta force? Makande bama ya heni. Ta puissance est partie où? Bukola bama ya kwehi. Samson. Shimishona. Samson. Shimishon. Ta force est partie où? Bukola bama ya kwehi. Branham a dit. Wane tu Branham doambani. Laissez-moi intituler. Mujishe dine kajinani. Encore une fois seulement, Seigneur. Bwaeu musangu mukalenga wani. Paragraphe 100, frère Branham a dit. Paragraphe 100. Wane tu Branham doambani. Branham a dit ceci. Wane tu Branham doambani ngwemu. Oh. Hey. Si l'église ce soir Bu ekeleze jilo lweji. pouvait se tenir tranquille Kushale ko kumuchimuma. une minute Asusaka moi. et se souvenir du jour de la Pentecôte, Ni kuvuluka ko kubwajitu kujampenta. se souvenir de là où nous avons commencé Kuvuluka ko kubwa mwabutu vabangila. et se rendre compte Ni kujingulula ni de la condition dans laquelle nos credos et nos disputes nous sont plongés. kujingulula ko kumushindu jiko kangana jetu ni mai masuke tu matuinisha. Et crier une fois de plus. Ni kwele ko kulubila kabidi. Frère Branham a dit, Wane tu Branham doambani. Samson a crié, Shibishona wakele lubila. Seigneur Dieu, Mukalenga nzambi. venge-moi de mes désirs. Zombani. Venge-moi de mes désirs. Zombwele ko kubameswa nyabidi. Alléluia. Amen. Samson a crié, Shibishona wakele lubila. oh Seigneur, Hey mukalenga. venge-moi de mes désirs. Zombwele ko kubameswa nyabidi. Frère Branham a dit, Wane tu Branham si doambani. nous pouvons pousser ces mêmes cris de détresse, Ni vitetu bakwele turolu bilelo aldikenga. si nous pouvons pousser ces mêmes cris de repentance, Ni butetu bakwele turubilelo akaninga ninga. Seigneur Dieu, Mukalenga nzambi. ces choses m'ont rendu aveugle. Bintu bibishi ya mpofu. Tout ce temps, Bikondi byonso ebi. il savait qu'il y avait un prix à payer. Uvumumanye ni kuvu mushinga wa kufuta. Vous le savez à présent, Mbamanya pinjeo. ce que frère Branham dit, Kijimwane tu Branham wamu. il avait un prix à payer. Uvuni mushinga wa kufuta hii. Et Samson a dit, Shimishona wakambani. venge-moi, Sombo ila koku. éternel de mes ennemis, Wachende ile kudibale lukuna banyapa. venge ma vie. Sombo ila koku moyo wani. Ils me les ont crevés. Mbantongo na mesu. Alléluia. Amen. Seigneur, Mukalenga. et me voici. Ni memeo. Frère Branham a dit, Wane tu Branham doambani. Samson savait aussi qu'il y avait une possibilité. Shimishona vumanye ndani kujiko Oh kumushindu. là 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 là. Kele. Samson savait Shimishona vumanye ni. qu'il y avait une possibilité. Kujiko kumushindu muko hapo. Et frère Branham a dit, Wane tu Branham doambani. oh église, Ekelesia. il y a une possibilité. Kujiko kumushindu kampanda. Ce soir, Lolo eti. grâce étonnante, Ngase dukemesha. il y a une possibilité. Kujiko kumushindu muko hapo. Frère Branham a dit, Wane tu Branham doambani. peu importe ce qu'on fait, Nashe bijibenze babikale byabishi. comment nous l'attendons aujourd'hui, Shindu kati bamwinjile lelu. beaucoup de décisions Mahanga dikabuni. ont été prises. Akanga chibwa. Des décisions. Mahanga dika. Les décisions représentent une pierre, Mahanga dika jaleje jibwa. une confession. Jisukula. Comme je l'avais dit auparavant, Bumumvu mwamba kumbanyidi. à quoi sert une pierre Jibo jilibo kwambulishe kuchini. si vous n'avez pas un maçon? Hani kala kanu ini wakuipaka. Frère Branham a dit, Wane tu Branham doambani. avec une parole tranchante, Ni jija pour jitahulu. transformer cette pierre Bwa kushindulula jibweti. à une pierre placée dans le bâtiment. Bwa kujishindulula kokubwa ni jilo jisomba munzubu. À quoi sert-il de prendre des décisions Mushinduka ijibiwa kwambulishe kwa ngatari hangadika. si nous continuons de laisser les femmes et les hommes demeurer dans telles conditions? Hatu ikale bwa kulile
Alléluia. Amen. Mais il y a une possibilité. Ce soir, il y a une possibilité de t'approcher devant Dieu. Il y a une possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a une possibilité pour que Dieu renouvelle ta face. C'est quoi nous tendons vers la fin. Mais Samson a prié. Il a prié comme il fallait. Et ce soir, il faut que tu pries comme il se doit. Samson a prié comme il fallait. Quand il a dit, Seigneur, que je meure avec ces Philistins, il avait failli. Alléluia. Amen. Mais il a dit que je meurs. Frère dit, vous devez être prêts à mourir avec votre ennemi qui a remporté cette victoire sur vous. Vous devez être disposés à abandonner vos propres pensées. Samson était disposé à payer le prix pour vous, pour avoir encore la puissance de Dieu. Et vous aussi, vous devez être disposés ce soir comme Samson était disposé. Samson était disposé et il a dit, il y a encore une possibilité. Et il s'est senti qu'il y a encore un moyen pour que Dieu fasse une voix. Alléluia. Amen. Dieu ferait toujours une voix. Dieu ferait toujours une voix. Mais si la voix est bloquée quelque part, si elle est bloquée à gauche, Dieu peut en ouvrir à droite. Si elle est bloquée devant, Dieu peut en ouvrir derrière. Parce qu'il y a une possibilité. Samson a dit, il y a une possibilité. Oh Église, ce soir, la possibilité est là de prendre vos ennemis et de les tuer. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire ceci. Tue ton ennemi avant qu'il ne te tue. Alléluia. Amen. Tue ton ennemi avant que tu ne sois tué. Parce que le diable n'a jamais eu pitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Samson était là. Frère Branham dit, il y avait une possibilité. La possibilité, c'était de toucher les colonnes. C'était de toucher les colonnes. Et quand il a touché les colonnes, il a crié avec la voix de la repentance. Il s'est répandu. Il a poussé le cri de la détresse. Il a dit, encore une fois seulement, encore une fois Seigneur, que je meure avec mes ennemis. Que je meure avec mes ennemis. Oh Seigneur, oh encore une fois, ne me laissez pas. Encore une fois, ne me
Ne laissez pas Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi intituler encore une fois. C'est le 28 6 63. Le 28 juin 1963. Au point 143. Paragraphe 143. Il dit ceci. Suivez. Ne laissez jamais Delilah vous entraîner de nouveau dans quelque chose de ce genre. Non. Tenez-vous loin de cela. L'église, vous êtes là. Tenez-vous loin de cela. C'est ça la chose qui vous a maudit. Vous avez été suscité pour condamner cela. Et je fais de mon mieux pour faire cela. Même si je me suis tenu seul, mais j'ai essayé de mon mieux de maintenir au commandement de Dieu. Je vois l'église se tenir là, de prier de la puissance de Dieu, de prier de bénédiction, de prier des dons. Mais l'église, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer à genoux. Tu dois redevenir à genoux. Tu dois crier. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois seulement. Que je meure avec mes ennemis. Alléluia. Amen. C'était la voix de Samson. C'était le cri de Samson. Est-ce que vous êtes là? Si les Samsons sont là, si les Samsons sont là, si les Samsons sont ici ce soir, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons crier à Dieu. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois seulement. Que je meure avec mes ennemis. Que je trouve la chance. Encore une fois seulement. Samson a crié avec la voix de la détresse. Il s'est répandu. Il a tué. Encore une fois, Seigneur. Et ce soir, tu es dans les péchés. Encore une fois, Seigneur. Tu n'as pas quelque chose. Encore une fois, Seigneur. Alléluia. Amen. Que je meure avec les ennemis. Alors que mes ennemis me demandent. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Samson, ta force est partie. Où est partie ta force? Alléluia. Amen. On nous attend quelques cantiques. Et nous allons entrer dans la prière.